Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Stephen. Il y a eu pas mal d'ajustements, de nouveautés dans les prochaines semaines et ça fait un bout de temps que je vous avais pas tenu au courant forcément. Je suis très content de la direction que prend Stephen. Donc on va discuter de pas mal de choses dans cette vidéo, que ce soit stratégie, que ce soit l'énergie, que ce soit le nouveau royaume, etc. Et j'organise même un petit giveaway pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je vais faire gagner 50 GST. Simplement la personne qui va trouver combien de fois je vais dire Stephen dans cette vidéo, et celui-là ça compte aussi. Donc voilà, dis-moi en commentaire le nombre de fois que j'ai dit Stephen et je choisirai parmi les bonnes réponses le vainqueur des 50 GST. Et sur ce, je te souhaite bonne vidéo. Première nouveauté de cette mage, c'est la possibilité de fusionner 5 paires de chaussures ensemble pour donner une chaussure de qualité supérieure. Par exemple, si vous fusionnez 5 chaussures communes ensemble, vous obtiendrez une chaussure uncommon en récompense. Il faut savoir que cette synthèse ne peut pas rater, pas comme par exemple la fusion des gemmes. Là, vous aurez 100% de chance de réussite sur cette fusion. Alors pourquoi c'est intéressant cette fusion de chaussures? Parce qu'en fait, la chaussure que vous allez récupérer, alors au-delà du fait qu'elle soit de qualité supérieure, aura des attributs qui seront aussi améliorés. C'est-à-dire qu'en fait, les attributs de votre nouvelle chaussure qui vont être l'enfant, on va dire, de cette fusion, vont avoir des attributs augmentés jusqu'à 20% de plus par rapport à une chaussure normale en fait de même qualité. La nouvelle chaussure qui sera créée après cette fusion en fait dépendra surtout du type de manière statistique des chaussures en fait que vous avez utilisées pour la fusion. Par exemple, si vous avez utilisé 3 walkers et 2 joggers pour fusionner ensemble, vous aurez entre guillemets 3 cinquièmes d'obtenir une walker et 2 cinquièmes de chance, on va dire, d'obtenir une jogger. Et un twist qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez même sauter une qualité de basket après la fusion, c'est-à-dire que si vous fusionnez 5 commons, vous avez une petite chance d'obtenir une rare en fait suite à cette fusion. Alors pourquoi je trouve ça intéressant ce mécanisme justement de brûlage de basket? Justement ils mettent de plus en plus ce genre de système pour limiter le nombre de NFT, donc le nombre de baskets sur la marketplace, et en fait c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils arrivent à limiter le nombre de NFT par rapport au nombre de nouvelles personnes, et en trouvant un équilibre, c'est comme ça qu'ils trouveront à long terme en fait un équilibre sur le jeu. Ensuite, deuxième sujet très important de cette mage, c'est le partage d'énergie qui a été un peu au centre de beaucoup de débats ces dernières semaines, et je le comprends forcément avec cette histoire de BSC, de Solana, de gens qui sont passés sur BSC pour gagner plus, etc. Bref, en tout cas, ils ont décidé d'agir et ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc il n'y aura plus de partage d'énergie entre les royaumes, à part quelques petits détails que je vais vous expliquer tout de suite. Première chose, à chaque fois qu'un nouveau royaume sera ajouté, vous ne pourrez en fait obtenir que seulement maximum 3 énergies des autres royaumes. Donc si par exemple vous avez 3 baskets sur la Solana et 3 baskets sur la BSC, et ben en fait sur le nouveau royaume, vous n'aurez que 3 énergies en fait obtenues grâce à ces deux autres royaumes. Ça permet en fait justement de limiter les gros déséquilibres qu'on a pu connaître entre la BSC et Solana qui ont entraîné des choses assez monstrueuses sur le prix du GST. Deuxième chose, chaque royaume dans lequel vous possédez en fait une chaussure va vous donner une énergie additionnelle dans le nouveau royaume. Donc par exemple, là il y a un troisième royaume qui est annoncé, mais on va en parler juste après. Si vous avez une basket sur Solana, une basket sur BSC et une basket sur le nouveau royaume, et ben en fait Solana va vous apporter une énergie supplémentaire, BSC une énergie supplémentaire sur le nouveau royaume également. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que pour les nouveaux royaumes, vous ne pourrez pas obtenir plus que 3 énergies avec les autres royaumes. Donc c'est important aussi à calculer dans votre stratégie, de ne pas FOMO en se disant que vous allez reproduire le même coup un peu que la BSC. Maintenant c'est capé à 3 énergies max grâce aux autres royaumes. Ensuite, parlons d'un sujet qui faisait beaucoup débat, c'est l'activité de mint. En fait, il y avait carrément des fermes de mint qui s'étaient créées, donc des personnes en fait qui n'utilisaient même pas l'application, mais simplement en fait qui achetaient des baskets et qui mintaient pour les vendre en fait sur un marketplace, etc., etc. Donc encore une fois, ça a entraîné beaucoup de création de baskets, donc un déséquilibre offre-demande, et ce qui a entraîné du coup un peu la chute à la fois du GST et à la fois en fait du prix des baskets. Donc quelle solution ils ont trouvé à ça pour limiter justement cette activité de mint? Déjà, première chose, c'est en fait le besoin de parchemins pour faire les mints. Sachant que absolument tout le monde peut obtenir des parchemins, même si vous avez 2 de chance, vous pouvez obtenir justement des mystery box et des parchemins. Donc en fait ça permet justement d'augmenter en fait le besoin en ressources pour minter et donc diminuer cette activité. Et deuxième chose, ils ont augmenté tout simplement le prix
du mint pour que ce soit beaucoup moins intéressant de mint aujourd'hui que c'était auparavant. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus gros changement par rapport au mint, après un mint, avant il y avait justement un cooldown, une période de 48 heures où vous ne pouviez plus minter avec une basket, et ces 48 heures sont passées à 72 heures avant de pouvoir reminter en fait une chaussure avec celle qui a déjà été utilisée pour mint. Ensuite, un petit détail, mais qui a quand même toute son importance, je trouve, dans le projet, c'est qu'ils ont amélioré en fait la possibilité de faire des feedbacks à l'équipe. Donc, si vous avez justement un bug, un problème de transfert, etc., ils ont rajouté un petit logo justement sur l'application pour pouvoir les contacter beaucoup plus facilement. Et ça va vous renvoyer vers une page aussi où il y a les questions les plus fréquentes pour que vous obteniez des réponses. Et il faut comprendre qu'un projet qui met autant d'énergie aussi à répondre à sa communauté, à écouter en fait ce que les utilisateurs veulent, pour moi c'est que ça sent très très bon pour la suite en fait parce qu'ils sont très alignés avec les consommateurs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite on a quelques précisions de plus sur le nouveau royaume, donc il sort dans seulement 4 jours, donc c'est vraiment la porte à côté. Qui dit nouveau royaume dit certainement nouvelle mécanique, nouvelles possibilités, nouvelles mages, enfin bref beaucoup de choses qui arrivent avec j'imagine ce nouveau royaume. On a un peu plus de détails, c'est-à-dire qu'en fait ce ne sera pas une nouvelle blockchain, mais ce sera basé sur le Ape, donc le Ape qui est la crypto-monnaie adossée au projet NFT Bored Ape Yacht Club que vous devez connaître. Donc voilà, à voir si voilà, on pourra payer nos sneakers en Ape, j'imagine que tout pourra se faire en Ape, donc hâte de voir ça en tout cas dans 4 jours, et je pense que vous aussi vous êtes assez hypé par ce nouveau royaume. Et dernière grosse modification sur cette mage, c'est l'apparition de beaucoup plus de Mystery Box. Donc maintenant ça va du niveau 1 au niveau 10. Et ce qui fait que justement tout le monde peut avoir des parchemins, pas mal de gemmes aussi, etc. Donc les répartitions aussi ont pas mal changé. Donc je vous mets le tableau en fait qu'a fait Crit, quelqu'un qui est très très impliqué sur Stephen. Je vous mets son tableau, en fait comme ça vous pourrez voir un petit peu en fonction de votre luck quelle box vous pouvez aller chercher, qu'est-ce que vous pourrez trouver dedans, etc. Mais je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça amène aussi un côté plus jeu, c'est-à-dire que tout le monde peut participer en fait à Stephen et obtenir un peu sa box. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc pour résumer, dans les Mystery Box, vous pouvez avoir des gemmes de niveau 1, niveau 2, etc. Des parchemins que vous pouvez revendre en GMT. Et donc ils annoncent vraiment des nouvelles choses et ça fait du bien. Et on va finir simplement par une analyse du GST. Donc vous le savez, depuis des semaines ou des mois, le GST fait que dégringoler. Mais là, on se rend compte qu'il y a un ralentissement justement de cette descente. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a trouvé potentiellement un point presque bas sur le GST, donc qui voudra dire en fait que maintenant l'équilibre a été trouvé en fonction du prix du GST, du floor price des chaussures, etc. Peut-être. Et là où c'est intéressant justement, c'est qu'il y a une beaucoup trop grosse hype du projet Stephen. Et là, j'imagine qu'on arrive à quelque chose qui va pouvoir se développer avec justement un bottom qui est connu, donc construire vraiment quelque chose de solide. Avec tout ce qui arrive, toutes les news, etc., on peut vraiment se projeter aussi sur une nouvelle stratégie. D'ailleurs, en parlant de stratégie, je ferai une autre vidéo sur la nouvelle stratégie basée sur la luck et les mystery box qui rapportent vraiment pas mal d'argent. Mais en tout cas, voilà, Stephen souhaite avancer dans le bon sens. Ils n'ont pas lâché les utilisateurs, ils continuent de développer des royaumes, certainement les quêtes, puis la location, etc. Donc vraiment, ça annonce que du bon de ce côté-là. Pour finir avec cette vidéo, on a vu pas mal de points ensemble. Je trouve ça vraiment très intéressant, en fait, le tournant qu'est en train de prendre Stephen. Et pourquoi moi, personnellement, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois encore avant, je voyais beaucoup l'aspect gagner de l'argent, monétaire, etc. Et j'en avais presque oublié en fait la partie jeu. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont remis pas mal de mystery box qu'on peut presque tout savoir, le prix qui est beaucoup plus accessible à tout le monde, donc on peut vraiment partager ça avec aussi plus d'amis qu'auparavant, ça c'est une réalité. Pas mal de choses qui arrivent, le nouveau royaume, etc. Moi honnêtement je suis beaucoup plus hypé par le projet en ce moment. Quand je sors dehors, j'ai beaucoup plus envie d'améliorer mes chaussures plutôt que de penser à cash out absolument. Donc franchement je suis très très content en fait du tournant, entre guillemets, en tout cas de la direction que prend Stephen. Pour moi, j'ai hâte de voir aussi la suite. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous le ressentez un petit peu. Voilà, pour vous, Stephen, ça va où dans quel sens? Donnez-moi un peu même vos idées de développement. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver aussi? Et voilà, en tout cas, j'espère que tu as bien compté le nombre de Stephen dans la vidéo. Comme j'ai dit, c'est 50 GST pour la personne qui a compté le bon nombre de fois que je tirerai dans les commentaires. Et en tout cas, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!